Pour cette vidéo, je me suis permis une petite folie, j'ai mis une capuche à trois quarts. Parce qu'en fait, j'ai froid aux oreilles et il fait très froid en ce moment, mais j'ai pas froid à ce niveau-là de la tête. Donc je me suis dit, bah autant mettre la capuche que jusque-là. J'ai l'air d'un ringard? Bien sûr que oui. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la critique d'un film qui n'est pas encore sorti en France, mais qui est sorti dans la plupart des pays dans le monde, puisque ne l'oublions pas, voilà, il y a un petit deal qui ne s'effectue pas réellement entre Disney et l'État français, qui fait que, eh bien, par exemple, le film dont on va parler, donc Avalonia, n'est toujours pas sorti en France et sortira donc le 23 décembre sur Disney+, là où il est déjà sorti dans le monde entier, je crois, fin novembre. Ok. Sachant que, si je ne dis pas de bêtises, le film ne marche vraiment pas du tout. Alors, j'ai vu le film, je remercie Disney de me l'avoir envoyé en avance, bien sûr, parce que je ne regarde pas un film qui a été piraté, hein, pas du tout. C'est Disney, ils m'ont envoyé un mail en me disant tiens, j'ai fait ok, je prends pour moi. Cependant, les gars, donc j'ai vu ce film et je n'ai pas aimé. Je ne veux pas être. Voilà, je ne vais pas tourner autour du pot. Ce film a de grandes qualités, mais je n'ai pas aimé le film. En fait, il y a ce problème de scénario. Pour moi, il y a un gros problème de scénario et ce n'est pas nouveau, j'en avais déjà parlé quand on parlait d'Encanto l'année dernière. J'ai un problème avec les nouveaux films Disney. Par ailleurs, bah voilà, je vous mets une petite image. Par ailleurs, c'est une critique pas vraiment avec du spoil. Disons que c'est une critique toute simple. Voilà, c'est si vous pouvez la regarder, c'est sans spoiler entre guillemets. En tout cas, il n'y a pas vraiment grand chose à spoiler de toute façon dans ce genre de film. Mais le scénario ne va pas selon moi et c'est quelque chose de très récurrent chez Disney Animation ces dernières années, que ce soit par rapport à Vaiana, que ce soit par rapport à Raya, que ce soit par rapport à Encanto ou même à celui-ci, on n'a pas d'antagoniste. Enfin, si on a un antagoniste, mais enfin c'est trop simple. C'est genre tout est beau, tout est mignon, il n'y a pas de méchant. Il y a des conflits, il y a des comment on appelle ça, pas des intempéries, mais des successions d'actions qui font que ils vont être en danger ou ils vont être en difficulté, les différents personnages. Mais le fait est qu'on n'a pas d'antagoniste à proprement parler. Encanto, c'est pareil. Il n'y a pas de méchant. Raya, il n'y a pas de méchant. Euh, Vaiana, il n'y a pas de méchant non plus. En fait, c'est ce genre de situation où, en fait, on essaye de faire en sorte que tout le monde soit bien, tout le monde soit positif, et c'est bien en soi d'avoir ce genre de film dans notre société actuellement, d'avoir toujours le côté positif de oui, il y a eu des antagonistes, mais maintenant on essaie d'avoir juste des divergences d'opinion, ce qui fait que ni l'un ni l'autre n'a totalement raison, mais accordons nos violons pour dire qu'on n'a pas forcément tous les deux 100% raison, et du coup, boum, on arrive à trouver une certaine conclusion qui pourrait nous amener à trouver la fin du film et que tout le monde soit positif. C'est ce genre de film, Avalonia. Et pour moi, ça me pose problème. Ça me pose problème parce que depuis quelques années maintenant, il n'y a pas d'antagoniste réel dans les films. Où sont les Hadès? Où sont les Scars? Tu vois, il y a des personnages comme ça qui se perdent et c'est un petit peu dommage parce que je veux bien qu'on se dise que maintenant il faut essayer de montrer une autre facette des antagonistes, une autre facette du monde qui peut s'opposer à nous, mais à un moment donné, c'est bien aussi d'avoir un vrai méchant. Et là, l'année prochaine, il y a Wish qui va sortir. Alors, encore une fois, on n'a quasiment aucune info sur le film, mais enfin, c'est fort possible qu'on se base aussi là-dessus, sur le fait que t'es pas de méchant. Et pour moi, ça, c'est un gros point négatif du film, au-delà du scénario qui est plus que basique, vraiment plus basique, tu meurs, dans le sens où oui, t'as beaucoup de créatures jolies, mais en vérité, il n'y a pas grand-chose à garder du film, tu vois. Enfin, le monde extérieur, enfin visuellement, c'est incroyable. C'est vraiment super beau. Là, il n'y a rien à dire. C'est Disney. Ils sont parfaits au niveau de l'animation, au niveau de l'esthétique, au niveau même de la création d'univers. Mais c'est vraiment le scénario qui pêche, même la caractérisation de certains personnages qui ne sont pas du tout originales. Et tu vas me dire... ou originaux, pardon. Mais après, tu vas me dire, oui, mais tout a déjà été fait. Je suis d'accord, mais là, en fait, t'as vraiment le cliché de pas mal de personnes, notamment le grand-père, qui est vraiment le cliché de l'homme qui est fort et qui veut faire telle chose dans la vie, et qui va mettre sa famille de côté, qui va rester longtemps dans ce monde-là. Il y a un côté un peu trop âge de glace, l'âge des dinosaures, selon moi. C'est un peu dommage parce que j'aurais kiffé que on s'affranchisse de ce qui a déjà été fait, mais encore une fois, c'est compliqué, tu vois. Mais on va dans un monde qui est à l'intérieur du monde dans lequel on est. C'est un peu, c'est trop simple. Il n'y a pas
d'originalité de ouf dans ce film-là, au-delà de l'univers, bien sûr, l'univers avec les nouvelles créatures, ce genre de choses. Là, j'accepte, là, je me dis, oui, ok, là, c'est particulier, j'aime bien. Mais pour le reste, c'est trop simple, c'est trop simple. Il y a cette famille, il y a ce petit côté un peu mignon avec les différentes créatures, que ce soit le chien ou que ce soit les différentes créatures qui sont donc dans cet univers-là. Mais vraiment, ce scénario, il est pas, il est trop simple et tu t'attends à tout. Vraiment, tu t'attends à tout. Même, j'ai eu des petits moments aussi où je me suis posé des questions sur le montage, parce qu'il y a des moments où tu es dans un endroit, et boum, le moment d'après, t'as un autre endroit et tu comprends pas pourquoi. Et là, pour le coup, alors je sais pas si ce sont des scènes qui ont été supprimées, ou c'est juste le choix de montage qui a fait que, bah voilà, on passe de là à là, voilà. Mais là, je trouve qu'il y a eu un petit problème. Il y a un petit problème. Mais encore une fois, esthétiquement parlant, les gars, on est vraiment sur quelque chose d'incroyablement beau. On est sur des textures qui sont folles, on est sur des créatures super belles, vraiment, et même le message derrière est plutôt bien, tu vois, il est plutôt joli, sans trop rentrer dans les détails, je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir évoqué l'idée qu'on ait deux mondes, un monde souterrain et un monde, enfin le nôtre, tu vois, entre guillemets. Je trouve que c'était assez intéressant de mêler les deux et que justement il y a une connexion entre tout cela. Mais pour le reste, c'est pas hyper bon. C'est pas hyper bon, c'est trop simple, c'est trop... En fait, il y a trop de choses qu'on a déjà vues, tu vois, le père qui est un peu strict, l'enfant qui, lui, de son côté, est un peu récalcitrant à ce que voulait son père de base, et en fait, ça se répertorie notamment sur le fils du fils. Pour le coup, la famille est bien écrite, mais les relations entre les personnages sont trop basiques. Ce sont des choses qu'on a vues et revues, et il n'y a rien d'incroyable dans ce film-là. En revanche, il y a un autre point positif, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Alors la musique, oui, elle est plutôt intéressante, mais c'est le côté où tout le monde est représenté, le côté de la représentation. Que peu importe ton orientation sexuelle, peu importe ta couleur de peau, peu importe ta religion, tu peux te retrouver dans plusieurs personnages. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant aujourd'hui, en 2022, d'évoquer ce genre de choses, puisque tout le monde peut justement être représenté. Après, encore une fois, ce film-là est bon visuellement, mais je n'ai pas aimé. Disons que je suis pas forcément la personne la plus sensible à ce genre de scénario où on découvre un nouveau monde, etc. Tu vois. Par exemple, à titre de comparaison, le moment où on va dans la Terre creuse dans le film Godzilla contre Kong, c'est vraiment le moment qui m'a le moins plu parce que je me suis dit bon c'est cool, tu vois, mais bon c'est pas vraiment ce que je veux voir. Là, c'est vraiment un film sur ça, donc peut-être que je partais entre guillemets avec un a priori indirect sur le truc en me disant bah ça va pas forcément me plaire. Ça et les road movies, c'est pas trop mon style. Et c'est clairement un road movie, parce qu'on est clairement sur... Alors on n'est pas sur une route, à proprement parler, mais on est sur un trajet, on essaye d'aller à un but, etc. Donc c'est pas forcément le genre de film qui va vraiment me transcender, mais disons que il est beau visuellement, parce que c'est parfait, il y a rien à dire dessus. L'univers est joli, tout ça. Certains personnages sont bien écrits, la représentation est très intéressante. Cependant, le scénario, pour moi, est pas catastrophique, mais il est zéro, enfin il est nul entre guillemets, nul égale zéro, c'est dans ce sens-là, il est pas nul genre c'est pas bon, c'est vraiment qu'il n'y a rien qui sort, je trouve en vrai, si je devais donner un mot pour définir ce film, je dirais qu'il est fade. Il y a rien de grandiose dans ce film, et ça me dérange un petit peu, parce que j'attendais quand même quelque chose de plutôt sympa, parce que par rapport au visuel qu'on avait eu au tout début, même le fait que ce soit un road trip et un nouveau monde, tout ça, je partais du coup avec un a priori, mais je m'étais dit bon, en vrai, ça peut passer, tu vois. Et au niveau du scénario, bah moi, ça va poser problème. Et je trouve qu'il y a trop de personnages qui sont inutiles. Par exemple, juste pour vous dire, si je ne dis pas de bêtises, en fait, on a ces personnages-là qui sont les personnages principaux. Mais dans le vaisseau, il y a d'autres persos qu'on ne voit jamais. Ils sont réellement inutiles à l'intrigue. Mais je me suis dit, mais à ce moment-là, ne les mettez pas. Surtout que ils ne servent à rien du tout dans le film. Donc, juste enlevez-les. Bref, en tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, n'hésitez pas, si vous en avez envie, à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Bien sûr que cette vidéo sort un petit peu tôt, donc je comprendrai les gens qui ne la regardent que lorsque le film va sortir, donc je crois qu'il sort vendredi prochain. Bref, je vous fais des petits bisous, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine, et je crois qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi qui passe l'aspirateur. C'est génial.